Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam Hayati. Je suis Wang Jianhua. La dernière fois, nous avons appris des mouvements de base. Professeur Wang, allons-nous continuer l'entraînement aujourd'hui? Oui. Alors commençons. Voici tout d'abord un rappel des mouvements que nous avons vus la dernière fois. Et voici maintenant les mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Voici moulinet et blocage sous le bras. On reprend la position pression gauche-droite. Avancez du pied gauche, ensuite du pied droit, et faites des moulinets latéraux alternés, bloqués sous le bras et frappez de la paume gauche. Regardons faire le professeur en faisant attention au mouvement des mains. On continue avec le serpent d'or, ça roule autour de la tête. On reprend du mouvement précédent, le moulinet et blocage sur le bras. On avance le pied gauche en diagonale. La main droite effectue une rotation à plat du bâton B et termine autour du cou sur l'épaule droite où la main gauche vient le saisir. Regardez encore une fois en faisant attention au mouvement des mains. Pour les moulinets et blocages sous le bras, lors des moulinets latéraux alternés, le mouvement du bâton B décrit un 8 horizontal devant soi. Attention à la fluidité d'enchaînement et à la synchronisation des mouvements. Pour le serpent d'or s'enroule autour de la tête, la main effectue une rotation à plat d'un tour au-dessus de la tête. La rotation du corps doit être rapide et énergique. En amenant le nunchaku autour du cou, l'inertie du mouvement place le bâton B sur l'épaule droite, où la main gauche vient le saisir. À la suite du serpent d'or s'enroule autour de la tête, on continue avec cacher l'épée. Le pied gauche fait un pas serré vers l'arrière. Le corps pivote vers la gauche. La main droite lâche le bâton A. La main gauche fait un balayage et vient placer le nunchaku derrière soi au niveau des reins où la main droite vient saisir le bâton A. C'est la position cacher l'épée. Revenez en position. Refaites-le une fois avec moi.
À la suite de cacher l'épée, on continue avec sortir l'épée. La main droite effectue une rotation à plat au-dessus de la tête, suivie d'une frappe vers le bas à gauche. Ensuite, le poignet droit se relève et la main gauche saisit le bâton B. La main droite se retourne et s'élève au-dessus de la tête en position de blocage. Le regard est orienté vers la gauche. Refaites-le avec moi et attention à la précision et à la synchronisation des mouvements. Voici maintenant l'enchaînement de tous les mouvements appris aujourd'hui. Pour cacher l'épée, le corps pivote sur lui-même. Les pieds gauche et droit s'avancent tour à tour en position demi-cavalier. Dans le même temps, la main gauche fait un balayage et place le nunchaku dans le dos où la main droite vient le saisir. Pour sortir l'épée, la main droite fait une rotation à plat au-dessus de la tête, suivie d'une frappe vers le bas à gauche au niveau de la taille. Ensuite, par un mouvement de ressort, la main gauche récupère le bâton B, la main droite vrille et monte au-dessus de la tête, le dos de la main vers le bas, en position de blocage au-dessus de soi avec la chaîne tendue. Professeur, comment repousser plusieurs adversaires avec un nunchaku? Contre plusieurs adversaires, il faut attaquer en premier, ne pas attendre l'initiative adverse. Premièrement, si les adversaires vous encerclent, il faut au plus vite en défaire un, puis un deuxième, afin de casser le cercle. Deuxièmement, si vous êtes déjà encerclé, vous devez alors empêcher que le cercle ne se resserre sur vous et ne pas laisser les adversaires s'approcher. Troisièmement, quand les adversaires se rapprochent de vous, il faut effectuer des balayages à plat du bâton pour faire fuir les opposants et conserver une distance de sécurité. Quatrièmement, prêtez bien attention aux adversaires qui peuvent vous attaquer par derrière pour éviter toute attaque fatale. Vous pouvez ainsi vous forger une grande réputation. Dans la leçon d'aujourd'hui, le mouvement le plus difficile est sans doute le serpent d'or s'enroule autour de la tête. Vas-y, Bassam, fais-le, je te regarde. Bien, alors l'intérêt de ce mouvement est de frapper l'adversaire en changeant d'angle d'attaque. Donc la rotation du corps doit être rapide et faite avec force pour empêcher l'adversaire de répliquer. Regarde-moi faire. Vas-y maintenant, fais-le.
Chers amis, vous aimez le nunchaku autant que moi? Restez concentrés, la leçon continue. Moulinet et blocage sous le bras. Cachez l'épée. Sortir l'épée. Et voici maintenant l'enchaînement de tous les mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Souvenez-vous, contre plusieurs adversaires, il faut prendre l'initiative et frapper en premier. Il faut éviter de subir les assauts adverses. Il faut des réactions vives, être rapide et décisif, et ne pas les laisser s'approcher. Dans le même temps, il faut être attentif aux adversaires placés derrière soi et éviter les attaques surprises par derrière qui peuvent être fatales. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui. J'espère que vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous continuerons l'entraînement? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis téléspectateurs, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.